pleine conférence de presse. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Quoi que nous fassions, ils nous voient. Nous devons être des exemples pour eux. Non. C'est bon. Tout le temps, on va se laisser. Nous vous demandons également, chers participants, de pouvoir mettre le téléphone sur votre vibreur.
Merci, Madame Mogoni. Très chers amis de la presse, je vous salue tous et toutes. Je vous remercie d'être venus à cette conférence de presse qui se tient à un moment exceptionnel où tous les pays du monde se battent contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant de notre pays, ainsi que les médecins, les laborantins et les agents de l'INAMB qui sont tous entièrement engagés aux côtés du docteur Mouyembe pour sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des Minembwe. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leur visage habite encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Les 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tributs payés par notre patrie ne doit pas être oublié. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que se souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre pays. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'est terre, lorsqu'on est victime de génocide, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte et représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, pour passer le flambeau de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République.
et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RDC abritera les mémorials du génocide du peuple congolais. C'est ici le moment de vous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos martyrs en observant une minute de silence en leur mémoire. Merci. Très chers amis de la presse, quel que soit, très chers amis de la presse, quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui, l'impunité est tout simplement inadmissible. Voilà pourquoi, de toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et je me battrai sans répit pour que le rapport Mabio soit exhumé de sorte que les persécuteurs du peuple congolais de tous bords soient traqués et déférés devant la justice. Tel est le deuxième point de ma communication. Le rapport Mabio et la création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Sans justice, on ne peut pas avoir de réconciliation. Il est donc impératif que les Congolais et le monde entier sachent ce qui s'est passé à l'est de la RDC, c'est-à-dire la vérité. Car de la vérité découlera la justice, et la justice amènera réparation, prélude à la réconciliation. On ne peut pas faire autrement. La communauté internationale, qui dépense beaucoup d'argent pour la MONUSCO sans résultat palpable, devrait aussi œuvrer pour la justice. La justice qui viendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour le Congo. Très chers amis de la presse, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 punit quiconque minimise grossièrement ou cherche à justifier les génocides commis par le régime allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, la loi Guesso, adoptée le 13 juillet 1990, punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. En cela, les législateurs belges et français ont suivi l'exemple de bien d'autres États du monde, où les outrages à la mémoire, que sont les révisionnismes et les négationnismes, sont condamnés et réprimés par les lois. Dans notre pays, l'ambassadeur du Rwanda en RDC réside confortablement à Kinshasa, après avoir tenu des propos niant et minimisant de façon caricaturale et téméraire les martyrs du peuple congolais à Kasika en 1998. Je salue le courage des différents mouvements citoyens, dont les braves jeunes de la Lucha, les Filindi et autres qui ont, en dépit du refus de l'autorité urbaine, organisé des vigoureuses manifestations pour exiger l'expulsion du représentant de Kigali à Kinshasa. Cette situation est révélatrice d'une faiblesse dont la source est, sans doute, le manque de légitimité des institutions de la République et de leurs animateurs. En effet, ces institutions et leurs animateurs, ne procédant pas du peuple, sont manifestement au service de ceux qui les ont portés. Parlons maintenant des Minembwe. L'installation tapageuse des Minembwe en commune rurale doit être comprise
comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte Oudil, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. C'est ainsi que je lance aujourd'hui un vibrant appel au mouvement citoyen, aux partis et regroupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans pour faire barrage ensemble et par tous les moyens à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de notre pays. J'ai pris instamment, mes chers compatriotes, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est pas au découragement, car le mal congolais n'est pas une fatalité. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC. Tel est le vaste mouvement populaire que je lance dès aujourd'hui. C'est par ce combat redoutable de notre génération que notre patrie sera à jamais débarrassée de ce système politique illégitime, voyou et corrompu à la solde des occupants, qui n'hésitent nullement à utiliser la violence, la terreur, le mensonge et les achats de conscience pour conserver les pouvoirs, en confisquant l'économie et les finances du pays et en livrant les ressources stratégiques de notre patrie aux convoitises zélées de leur maître. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la société. Et de défense de l'intégrité territoriale, c'est mercredi 14 octobre 2020. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Très chers amis de la presse, j'aimerais pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci. Les actes négatifs des hommes et des femmes politiques resteront, et ce sont vos enfants qui en subiront les conséquences. Vos petits-enfants. Cultivez l'amour de la patrie, l'amour de la nation, plutôt que l'amour des individus.
à tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise. Marchons tous le 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balkanisation de notre pays, non à l'occupation de la patrie de Lumumba, non au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Tshisekedi. Oui à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je vous remercie. De votre bassin. Non, les états, est-ce que vous mettez en bas? Les provocations, s'il y a une question, allez-y, et puis d'autres qui sont dans le même sens pour ensuite et je réponds. Merci, M. Martin Fayou. Moi, c'est Gilles de Canal Télévision. J'ai des problèmes. L'installation de la politique de l'académie au espace. Deuxième petite préoccupation. Fatih a dit de ne pas être de l'installation de la commune féminine. Azara se rouvrait au arrêtant que le chef de l'État était au courant de sa Aminem. Qui trompe qui? Ce qui se passe ici, c'est seulement nous qui le faisons. Mais voilà, je crois que vous avez répondu vous-même à votre question. Qui trompe qui? Azaria Sobewa, qui tout le monde était au courant. Monsieur Félix Tshisekedi dit qu'il a mis quoi? Il a mis quoi? La question qu'on doit se poser, c'est de savoir, on annule, on membre de la réunion de discussion de la CENCO. Et pendant la CENCO, avant de signer l'accord qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, on devait procéder, comme a dit la répartition des tâches. On était deux groupes, on était paritaires. Les groupes de changement, nous, les représentants d'Étienne Tshisekedi de les mémoires, et les groupes de Kabila. À un moment donné, nous sommes arrivés au ministère de réforme institutionnelle. Moubaké, Valentin et moi-même, nous nous sommes dit que ces postes-là doivent être supprimés ou on prend ça de l'autre côté. M. Azaria Soubera ne peut plus être ministre des réformes institutionnelles. Et j'ai ajouté en disant, le ministère de l'économie aussi, que nous devons le récupérer. Mon ami et frère, Modeste Barati, ne peut plus être le ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté.
Valentin Moubaki et moi-même, jusqu'à la fin, que certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azalia Souberwa est toujours ministre de la... Vous parlez de la décentralisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, et vous avez compris. Votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres, au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, ils font de la navigation à vue. Merci. Oui, madame. Madame César. Je me pose toujours la question de savoir, vous avez parlé lors de votre émission, marche. Mais à quoi servirait toujours cette marche? Parce qu'on a vu avec l'exemple du mouvement citoyen qui ont marché pour demander le départ de l'ambassadeur rwandais, qui est toujours là. Vous avez parlé, vous avez utilisé des termes appropriés, mais à quoi sert aujourd'hui la marche que l'on sait aujourd'hui à la République de s'allier pour l'unité nationale? C'est une bonne question. Madame, est-ce que les mouvements citoyens ont baissé les bras? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les mouvements citoyens, ils vont continuer. Ils ont dit qu'ils continueront leurs actions jusqu'au départ de ce monsieur Karega, Vincent Karega. Et certainement comme moi, vous avez vu un document qui a circulé dans la net. Je ne sais pas si c'est un faux, comme on est habitué maintenant à des fake news, mais prenons-le comme ça. Que l'ancien patron de l'enseignement militaire avait dit que ce monsieur ne pouvait pas venir ici, vu tout ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Et vous l'acceptez. Est-ce que nous avons un gouvernement? Est-ce que nous avons des institutions légitimes? C'est certainement des gens qui ont décidé de la balkanisation, de la fragilisation des institutions du Congo, qui ont demandé à ces messieurs de venir ici pour fragiliser davantage nos institutions. Monsieur Karega est persona non grata au Congo. Alors, pourquoi continuer de marcher pour nous? On marchera. Mais qu'est-ce que je vous ai dit le 22 juillet, le 22 août, pardon, quand je suis rentré en Gilles? Que je suis venu pour qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec ces pouvoirs illégitimes. Nous devons en finir. Parce que le peuple congolais souffre. Si vous croyez que c'est vous seuls qui êtes congolais, parce que vous vivez dans les moins de 10 000 km ici à Kinshasa, et que vous appelez votre république la République de Kinshasa, vous vous trompez. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 460 km². C'est ça. Pas un seul centimètre qui doit partir. Vous savez que nos frères de Rutshuru, qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui? Nos frères de Rutshuru, nos frères de tout l'Est de la République, de l'Ituri, partout, des hauts-toilets, bas-toilets, les gens n'ont pas de toit, les gens sont réfugiés, les Congolaises et les Congolais sont des déplacés internes dans leur pays. Et ces millions n'ont pas le droit de vivre, n'ont pas le droit d'exister. Nous devons libérer le pays. Nous sommes otages aujourd'hui de nos richesses. Nous sommes otages des complots. Nous sommes otages de la trahison de certaines filles et de certains fils de notre pays. Et vous, vous vivez. Nous sommes des contemporains. Donc nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants vont pouvoir
président Félix Tshisekedi de reconnaître que les Banyamulenge sont des Congolais. Sur cette question précise, parce qu'au-delà du problème Minengu, que je trouve légitime, il y a quand même un sentiment quelque peu anti cette population qui se réclame congolais. Est-ce que le président Faye le reconnaît les Banyamulenge comme des Congolais? Écoutez, vous êtes provocateur, parce que s'il y a des gens qui sont légers, qui ne tournent pas leur langue 7 fois avant de parler, on sait que vous allez m'attraper ou m'envoyer. Il faut comme léger. Je ne suis contre aucun peuple humain. Je suis un humain. J'ai été créé par Dieu qui a créé aussi les autres comme moi. Parce que si moi, je vais ailleurs, moi j'ai vécu dans d'autres pays, j'ai vécu dans plusieurs pays du monde, mais j'étais congolais dans ces pays. Et j'ai respecté les législations de ces pays. J'ai respecté les constitutions de ces pays. Je ne m'oppose pas. D'abord, les Banyamulenge, je ne peux plus utiliser ces termes-là. Ça n'existait pas, les Banyamulenge. Ça n'existait pas. Donc vous me demandez si je suis contre ou je m'oppose à ce qu'il soit congolais. Non. Nous étions à la conférence nationale souveraine. J'étais jeune garçon à la conférence nationale. Mais les Sanga ici, ils peuvent vous dire, nous avons débattu de cette question à la conférence nationale souveraine. Moi, je suis né ici à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Ce problème, je n'avais pas bien étudié. Mais c'est à partir de la conférence que j'ai étudié ces problèmes, cette question. Rappelez-vous des ordonnances de 72, rappelez-vous de l'ordonnance de 81, rappelez-vous de ce qui a été décidé à la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas une question simple. Ici, on le dit, et je le répète, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez appeler Isidore Ndaïwel, qui est, comment dire, historien, et d'autant d'autres historiens, ils vont vous expliquer, vous le savez tous, vous avez des tribunes. Ici, chaque tribu est rattachée à une langue, n'est-ce pas? Vous parlez de cette colline. Mais si les gens sont venus habiter, ils peuvent continuer à habiter, oui. Mais est-ce que ça leur donne, ça leur confère la nationalité automatiquement? Et ça leur confère le fait maintenant de devenir propriétaire de ces terres? Si moi je vais habiter aux États-Unis et je prends une carte, comment dire, des résidents, ou quand j'ai travaillé aux États-Unis, on me dit une carte, on dit que non, pendant, vous pouvez travailler ici. Mais si je reste plus longtemps et que je prends une green card, je reste m'établir aux États-Unis, est-ce que cela me confère la nationalité américaine? Mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas avoir la nationalité américaine. Mais il faut que je respecte la loi américaine. Je passe par toutes les étapes prévues par la loi américaine. Ici, c'est un complot ourdi contre les Congos. Le problème, c'est ça que vous voyez sur cette carte. Regardez cette map. Commençons à partir de Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri. Le problème est là. Quand on vous parle de la balkanisation de la RDC, vous pensez que c'est un jeu, comment dire, de l'esprit, et c'est une fantaisie. Les gens parlent pour parler. Je ne peux pas passer tout mon temps à parler de cette affaire si ça n'existait pas. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. La source, la conférence pour le départ, la conférence nationale souveraine, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Regardez Fizi. Fizi est là. Le territoire de Fizi. Mais quand vous regardez la carte de cette commune rurale, ok, la commune rurale prend une partie de Chabunda, là, prend une partie de Mwenga, là, et ça va, et ça prend une partie de Vira. Donc tout ça, là, ça devient une commune rurale. Et ça heurte, il y a des villages qui sont de Chabunda là-bas, il y a d'autres villages de Fizi ici, de Mwenga. Ça devient... Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi exactement? Mais si vous allez plus loin, et c'est là le travail des journalistes, c'est ça le travail de l'élite congolaise, qu'on ne fait pas. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Irumu, ce qui se passe à Ituri? Les gens qui sont partis se mettent là-bas et réclamer les terres. Vous le savez?
Est-ce que vous connaissez la situation de Rutshuru aujourd'hui? Là, au moment où nous parlons, vous savez qui habite Rutshuru? Vous savez combien de Congolais on a déplacés de Rutshuru, qui sont des déplacés internes, ils sont allés ailleurs, qu'on a fait fuir Rutshuru? Vous savez ce qui se passe à Beni et à Butembo? Vous le savez? Tout ça c'est pour vous. Et maintenant, vous savez même que dans les Tanganyika, il y a d'autres populations qui sont parties là-bas, venues d'ailleurs. Le problème, c'est cette balkanisation physique qu'on est en train de matérialiser. Donc, cette partie, les gens vont être ici, nombreux de populations, qui vont demain dire, écoutez, nous ne parlons pas des langues du pays. Nous parlons des langues similaires aux langues du Rwanda. Et donc, petit à petit, ce n'est pas une affaire de 5 ans, ce n'est pas une affaire de 10 ans, ce n'est pas une affaire de 25 ans, de 50 ans, c'est une affaire de longue durée. Et moi, Martin Fayulu, je ne laisserai pas de nom dans les annales de ces pays pour dire que c'est pendant que je vivais que cette partie a été cédée à un autre pays. Ou que, parce que plus tard, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une demande de référendum d'autodétermination. Je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est une préparation. Pourquoi, quand les amis là, du RCD Goma sont venus, ils ont créé un territoire, tout de suite, érigé Minembwe territoire. Ça a résisté? Non. Mais ils sont téméraires. Ils continuent. Je n'ai des problèmes avec personne. Je n'ai des problèmes avec aucune tribu du Congo. Mais nous sommes ici les bas. Les bas. Ok? Les Banyamulègues n'existent pas. Cette tribu-là, comme tribu congolaise, j'ai suivi une radio hier, j'étais très intéressé sur une radio locale ici, où un monsieur est venu contredire Bitakura et tout ça. Et chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir, aller à Tierfurel par exemple, parce que je ne peux pas consulter le musée national ici pour voir. Regardez toutes les tribus du Congo, ils sont là à Tierfurel. Il ne peut pas venir dire que non, les Belges ont oublié ces tribus. Quel mensonge! Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens qui ont orchestré cette idée, ce plan de balkanisation de la RDC, ils ont commencé par fragiliser la RDC. Ils ont commencé par nous envoyer l'AFDEL ici, comme Laurent Désiré Kabila disait, le conglomérat d'aventuriers. On a envoyé ces AFDEL pour déstabiliser. On a mis quelqu'un, M. Joseph Kabila, qui était de leur obédience pour fragiliser davantage. M. Joseph Kabila a continué de fragiliser. Regardez les 26 provinces. Parlons des 26 provinces. Faites un effort de mémoire, chers journalistes, chers amis de la presse. Allez demander aux sénateurs qui étaient sénateurs pendant la transition. Qu'est-ce qui a été décidé quand ils étaient envoyés dans les districts du pays pour requérir des informations auprès des citoyens pour la prochaine constitution à soumettre, ou les prochaines constitutions à soumettre au référendum. On a dit qu'il y avait des tendances, deux tendances. Il y a des gens qui voulaient qu'on reste dans les 11 provinces, 10 plus Kinshasa, et il y a des gens qui parlaient de 25 plus Kinshasa, mais ce n'était pas tranché. Il était dit dans les feuilles de travail que cette question sera posée au Parlement qui devra être mise en place. Le prochain Parlement, c'est-à-dire le Parlement qui a été mis en place en 2006. Mais comment Kabila et les siens se sont précipités pour mettre ça dans le projet de référendum? Vous voyez, Tanganyika. Quand vous allez aujourd'hui à Ituri, les gens de l'Ituri vont vous dire: ah oui, hier, on se disait que nous sommes de la province orientale, tous.
et on peut dire que je suis de l'Ituri. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Ituri, on a identifié 29 communautés. Et les communautés commencent à se battre entre elles. On commence à avoir des groupes de 5, des groupes de ceci. Ça, c'est un plan ourdi contre l'intégrité territoriale du Congo. C'est un plan ourdi pour fragiliser. Ils vont plus loin. Ce que vous entendez ici, cette instrumentalisation du tribalisme. Qui ici est tribaliste? Eric Wemba, quand vous m'avez connu, vous savez quel tribu j'étais? Non. Voilà. Beaucoup d'entre vous. Moi, mon nom Fayoulou, les gens disaient ah, il est du Kivu. J'ai été dans les écoles, mes amis de l'école primaire et tout ça, parce qu'il faut commencer à aller dessoucher tout. Personne ne savait parce que nous, on ne vivait pas comme ça. On était des quartiers. Mais comment on commence maintenant à instrumentaliser, à parler du tribalisme? Mais non, ça c'est un piège. Le piège, parce que quand vous allez parler de cette affaire de Banyamulenge, on va dire là, ils sont des tribalistes. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Parce que vous tous ici, vous regardez dans vos familles, il y a interprétation des tribus. Il n'y a pas qu'une seule tribu. C'est lui qui est né de papa Moutandu, de maman Bafulero, et tout ça. Il est qui? Ok? Mais maintenant, l'enfant qui est issu de cette union, qui épouse Ngwaka ou Ngwaka, l'enfant qui est qui? Nous sommes Congolais. Et je dis à tout le monde qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ceux qui instrumentalisent des choses pour leur côté. Je reste plus longtemps. Lisez ces livres-là, écrits sous la conduite des professeurs Kankonda et Mukoka. La République démocratique du Congo face au projet de balkanisation et de l'implosion. Tout y est. Merci. Oui. Donc là, on peut prendre les deux là pour... C'est une question. S'il vous plaît. Question en français. Allô? S'il vous plaît. Attendez. Terminons en français, comme ça on prend. Français? Oui, Jean-Luc. Ouais. Merci beaucoup, Président. Vous avez posé le problème. C'est le sentiment presque partagé par beaucoup de Congolais. Maintenant, quelle est la solution aujourd'hui pour les Banyamulenge? Quelle est la solution aujourd'hui pour cette commune rurale? Il faut la supprimer. Quels deviendront les Banyamulenge après? Parce qu'ils continuent à revendiquer une terre. Ont-ils réellement une terre ou pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question. On a vu l'ambassadeur des États-Unis sur place là-bas. Il était parti. On a vu les députés nationaux, on a vu les ministres de la Défense. Est-ce que selon vous, la communauté internationale ne pousse pas cette thèse-là? Parce que même dans mon discours, il ne semble pas être trop clair sur cette question-là. Quand on suit les propos de la représentante du secrétaire général de l'ONU, est-ce que la communauté internationale ne pousse pas cette thèse-là? Est-ce qu'à force de trop pousser les Banyamulenge à la porte, on ne risque pas de se retrouver dans la situation de la Chine aujourd'hui avec les Ouïghours? Non, Jean-Luc, quelle est la situation des Congolais qui habitent les quartiers Matongé à Bruxelles? Les quartiers Matongé, à l'époque où moi j'étais étudiant, vous aviez là-bas des boutiques congolaises, vous avez, c'était, quand vous allez aujourd'hui à Matongé, c'est comme Kinshasa, oui ou non? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Congolais-là ont revendiqué que Matongé devienne une commune à eux seuls? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué qu'ils deviennent tous collectivement belges, habitant une commune particulière, Matongé? Non, la situation, c'est comme la situation de tout le monde. La solution, vous faites bien de poser la question. S'ils veulent rester au Congo, ils restent au Congo. Mais
qui respectent la loi congolaise. Que dit la loi congolaise? S'ils veulent, comment dire, des résidents permanents, ok, les Congos prévoient ça. S'ils veulent, comment dire, faire une demande de nationalité, on va examiner cas par cas. Mais il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge au Congo. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas une terre réservée à cette tribu. Je reviendrai plus tard, peut-être dans une émission, dans une discussion comme ça, pour vous expliquer, parce que je me suis documenté, j'ai discuté avec les communautés, j'ai discuté avec les chefs coutumiers. Je peux vous donner les noms des chefs coutumiers, vous pouvez les appeler. Je peux vous donner les noms des gens qui sont vous leur demander quelle année ils sont venus au Congo. Et quand ils sont venus au Congo, ils se sont installés où auparavant. Le problème n'existait pas. Le problème n'existait pas, sauf dans la tête de ceux qui veulent déstabiliser les Congos. Vous parlez bien de l'ambassadeur des États-Unis. Moi aussi, je me suis étonné quand je l'ai vu là-bas. J'ai appelé pour l'ambassade. J'ai appelé l'ambassade pour dire que je viens de voir l'ambassadeur Mike Hammer de l'autre côté, mais ça veut dire pourquoi il est appelé. L'ambassade m'a dit, écoutez, l'ambassadeur est en mission. Il est parti en mission, une mission de sécurité, une mission humanitaire, mais quand il rentrera, il se fera le plaisir de vous rencontrer pour que vous en parliez. Si je l'ai rencontré ce matin, je lui ai dit, mais monsieur le président, je vous pose la question. Votre présence, ça signifie quoi? Il dit que d'abord, je mets le point chaud ici. Ok? Et je vais dire que les États-Unis, qui est un ami du Congo, parmi les premiers amis des premières heures, de la première heure, n'acceptera jamais que un seul centimètre carré du Congo parte. Les États-Unis vont continuer, je dis parce que les États-Unis c'est singulier, les États-Unis vont continuer à protéger l'intégrité territoriale. En tout cas, ça, je vous l'assure. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit, mais pourquoi vous étiez là? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. Qui, s'il vous plaît, il y a des gens qui souffrent. Vous savez que l'USAID donne beaucoup d'argent pour nos populations. Nous sommes ici en train de quémander. Nous sommes des gens, on cherche de le monde. Donc, il y a des problèmes humanitaires. Donc, c'est comme ça qu'il est parti pour ces problèmes humanitaires et problèmes sécuritaires. Les communautés, il a vu de ses yeux, vu certaines choses. Mais il s'est retrouvé là, on a dit que non, on vous appelle parce qu'il y a une manifestation. Et il ne savait pas. Ces autorités qui étaient là l'ont appelé. Et je ne sais pas si c'est pour le piéger, ça c'est moi qui ajoute. Si c'est pour le piéger, il s'est retrouvé là. Mais moi, vous allez me poser la question, est-ce que je l'ai vu? Moi je le crois. Je crois ce qu'il a dit. Et parce que je ne vois pas un ambassadeur qui va aller se présenter dans une cérémonie de ce type. Voilà. Donc le problème est à notre niveau. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais? Merci. Oui, cher ami. La première, c'est les savants. On va appeler à la marche le 14 de ce mois. Il y a un petit souci. Je suis dans les itinéraires. Comment ça va se passer? C'est possible de prendre le débat et de mettre des sécurités sous des autres que nous enregistrons. L'occasion faisant les darons, je voulais aussi savoir quelles sont les vraies raisons qui sont à la base de ces retards enregistrés pour la prise de vos fonctions à la coordination de l'Afrique. Vous avez des questions. Une démarche, la marche à chaque endroit, à chaque ville, donc les itinéraires seront déterminés. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est que vous devez retenir aujourd'hui. De ces contrées-là, de l'Est du pays, où tout arrivé d'ailleurs soit contrôlé sous le. Merci. Il y a la dame qui demandait d'abord, après je vais demander. Madame.
dans la ligne des réseaux sociaux anciens députés ou les projets de décentralisation et ça anime à la montée de sa constitution. Est-ce que pour la ligne communautaire de la GLT, pour la ligne même pour la GLT. Parce que, donc, la région, quelque chose dans les Boussons. Comme on dit en français, la position, et il devient la question de Boussons. Est-ce que constitutionnel, est-ce que décentralisation, c'est la même côté? Ce qui ont gagné, c'est une constitution, ça. Notre constitution, c'est une copie collée de la constitution. Je peux vous donner des articles, des libellés articles, l'exemple de la constitution de Bissau, au moins même libellé la constitution en 1958, la constitution française. Exactement les mêmes. Or, la constitution, au départ, on a la vision et un quel pays vous voulez avoir, vous voulez bâtir? Qu'est-ce que vous voulez? Donc on a bricolé la Constitution, mais la Constitution aussi a beaucoup d'articles qui sont des bons articles, il faut le faire. Mais on a utilisé cette Constitution-là. Quand on parle de la décentralisation, on n'était pas obligé de faire la décentralisation là tout de suite, avec toutes les provinces. La France a fait la décentralisation. Vous savez depuis combien de temps la France est dans ses projets de décentralisation? Ils partent, ils augmentent les Français, le nombre de régions, ils baissent, ainsi de suite. Ça continue. C'est un projet permanent. Est-ce qu'on était prêt, même cette décentralisation? On a commencé aujourd'hui. Les Kivu n'étaient pas une seule province. On n'a pas démantelé en 3 provinces après. Donc, cela veut dire qu'il y avait quelqu'un, il y a des gens qui ont étudié comment fragiliser ces pays. Et font des choses. Et d'autres personnes disent, ah non, pour dans la province, c'est quoi, on va français. Donc, na biso moko na province pour misala ezali te tokoma misala tokoma bourgmestre tokokoma député provinciaux tokokoma boyeboyeboye makambo na yango donc soki bato bazali na misala ça ne lieu pas se poser cette question vont se poser te donc sikoyo batie biso toute la mitu donc tokomi toute la mitu bango kuna babatala bango. Il y a des gens qui vont dans la Congolais. Et il y a un secrétaire qui il y a un secrétaire congolais. Batindi bino na terrain oyo balingi bokende. Constitution, oui, ils en ont un problème. Mais surtout, application de la Constitution. Je vous ai parlé, maintenant, je vous ai dit que Kabila a créé la principauté de Tanganyika. Il s'est donné cette principauté, il a mis son frère. Alors, on a vu que Kabila a sali la principauté d'ailleurs. Comme aussi, Salana, Tanzania, richesse aux alliés, lithium, coltan, ni ma banque à la table aux alliés. On dit bien aussi que pourquoi ça n'est mais dans le bien, on connaît. Lélo, ou dans le Maroc. Donc, Suisse, parce que ça va te mettre tout à on a étouré. Oh, yo communauté, oh, yo communauté, yo soit les gens fragilisés. Ok, na haute ouest, ok, na bas ouest, partout. Il y a Kawa, na Chouaba, ok, qui est dans l'Équateur, et na Mongala. Dans ma province, il y a mis ça, toi, si vous avez mis ça. Équateur, communitaire. Dans le mec, il y a Équateur, ils sont Bangala, Aliba, et communitaire. Si vous avez Mongo, cette vidéo, il y a Mongo. Oh, si vous avez Mongo. Est-ce que c'est normal ça?
biso mpe tozokozala na nzela wana mama motuya batie biso na kati wana mitutisa bamitu na biso po sikoyo bango kuna ntango bazalaka baza kosepela eko kosepela mitala bazoba wana boyeba yango basepelaka ndenge wana kabila pai azali alobaka me batona komelaka sikana mitulaka bandeko nango baza na kabila na mitula est-ce que baza na mayele est-ce que baza ni bato est-ce que baza na bomoto bazali komona makambo ndenge ezali koya mais est-ce que faut basala badessin po babalatisa bango tielo koma na suka même bana mike bayebi makambo ekosalama tala mwana oyo kuna na butembo auti kosala nzembo ya makasi ya contre Félix Tshisekedi bana mike baza koyemba mais bino batata bamama bokosala nini parce que boyebi pai tozokende nayebisaki bino mbala oyo tokutanakisi liboso que soki Kabila atikaki balégalisation de 50%. Boyebi yango lisusu Félix appuie on a combien? 70. Si vous avez combien? 95. Alors, si vous avez on parle en français, ventre affamé, il n'a même pas de pieds. Parce que vous avez besoin de ça là. Parce que vous avez besoin. Ceux qui m'appellent la Mickey, les gens vont aller chanter là-bas. Maman, Nikambo, Yango. Donc, c'est la communauté internationale, il y a moi aussi pour la texte sur la Tanguia, que pour la ligne municipale. Oh, tout ça. Parce que j'ai dit que ma solo, il y a un peu de mon côté ma solo. Il a dit que ma boque, je l'ai gardé, et Wasso Catholina, Mandra le bas de ok? Ma constitution à ma solo, mais dit, vous me regardez, moi, quelqu'un peut me donner 2 millions à tel à la mission au début. Et vous vous discutez de ça. Parce que on sait que vous aimez ce genre de choses. Vous aimez ce genre de discussions. Non, on a solo, on a des beaucoup parce que je ne suis pas ça. Quand on a associé parce qu'on a un dossier de sensibilisation, un dossier de insécurité, une balkanisation, mais on dit qu'on n'a pas français, population, tant qu'on a un chambre, à base de la scène, on va avoir un tant qu'on a un Luka, on va avoir un parce que c'est que pas Yoka. Langue nationale, il y a bien tout bandaka, tout bandaka, en français, tout le monde. Or, toi, on a des colonisations, on a mis le dossier à miner moi bandé de l'autre. De l'oyo, les émissions de la abonné au colonisation. Autant la mort que la vie ne vous donne pas colonisation. Dossier à miner moi bandé de l'autre Balika. De l'eau plan balkanisation des autres qui ont beaucoup de Baké. Kabila, à million à 50%, on soit à million 90%. Sensibilisation, ni une politique, vous savez. On a fait identification plutôt, il y a pas Congolais. Parce que ça fait longtemps que le budget est un vrai Congolais, maintenant il va pas Congolais. Du jour au jour, on va faire la frontière, on va faire la frontière. L'élection en 2023. Alors, on a octobre 2020, donc on a 2 mois de 2021 à tout le monde. Tu vois, moi, je suis Martin Fayou, qui m'a fait un caca abonné dans le 2020. Tu vois, sanité, ma camouille caca, dans ma doublon, dans ma fichier électoral, au tir de l'ONC. Tout ce que ma ponami, on est un plan de sortie de crise. On propose qu'il y ait une réforme, ça faut que les autres soient sous-soutés.
On dirait que comme la distraction, on a pas le cas. On est bandakala, toi distraité, mais bandakala. Mais on a un schéma. Oh, bah, élection, ok. C'est ni un autre de l'autre pour de test. Moi, on a beaucoup à marquer. Pourquoi tu as commandé en langue nationale? Donc, non, l'égalité, vous voyez qu'il a français, aussi, ça a souvent ce qui est devenu ma casse, c'est parce que le système d'éducation a toujours été appuyé. Là, il y a des alliés, il fallait la maîtriser. Il fallait la maîtriser du bon habitat, il fallait la maîtriser Chilouba, et il fallait la maîtriser soigner. Parce que quand on arrive à son quai, même pour le stade de la Mayenne, il faut qu'il y ait la radio, la langue de l'autre, on n'est pas tant de satisfaction de la classe, pour dire que le quoi le français de l'Ingala, tout ça, la langue optionnelle. Ok, donc vous avez raison, mais le système où vous avez l'éducation, il faut que les langues soient les choses, il y a Congo, il y a le problème. Ok, si vous avez le langage qui comprend l'État, je peux comprendre à 100%. Ok, il n'y a pas de problème. Sur le bilan de Chilouba, je comprendais à 25%. Ok? Et quand je voyais James Tshisekedi, toujours je le salue à Chilouba. Il faisait tout le temps. Oui. Ok? J'ai commencé comme ça. Voilà, et puis, pardon? Voilà, effectivement, la Moka. Oui. Tout le temps. Mais si vous avez le bilan que vous avez au côté de la au côté de la réforme, au côté de l'élection, au le bilan de il y a Minembwe, il y a tout ça. Non, papa, Makamboana, toujours le bango, sauf qu'il faut que temps où vous allez qui la conférence de toute une commission. Ils ont dit Makamboana. Ceux qui ont Nakangaï, en tant que député, on a tout à Makambo, il y a Lini, mais Makambo, il y a balkanisation. Makambo, il y a Nord qui est Sud qui est ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, ton bandit, on va dans 4. Mais, et pas ils ont la raison, c'est qu'en tant que peuple, en tant qu'élite, tout ça, le mango président, on est à l'Okanté. Ceux qui vont te bailler, ici, ok? On est ok. Si on va prendre la salle à l'année, au moins, si on est idiot, on y est, on le dit, parce qu'on va comme élection. Ok? Donc, on va dire, oh non, non, si on a miné, on a une élection. On va dire, on a bien gagné, c'est une politique à stop and go. Nous sommes d'abord en allumer flamme au Kuna. Quand on a dit, donc, au même moment, il y a 6 projets. Mais c'est ça. Je sais qu'il y a Monique, Odini, Bantouba, Lobako, la communauté internationale, Odini sous-régional, Angola, comment dire, Rwanda, Ouganda, Burundi, parce qu'il y a l'équipe, Bantouba, Canadien, Missa, Burundi, Rwanda, Ouganda, mais ça, c'est une distraction totale. Est-ce que c'est ça le sujet? Le sujet ici est que Yokangay, Bamboka Nyoso Afrique, ils ont la Sénégal, ils ont la Côte d'Ivoire, ils ont la Ghana, les travailleurs, chaque centre dans ma commune, il y a Covid, ma ménage va faire savoir quelque chose. Ah, va faire savoir mon mot. Parce que nous sommes au parce que nous sommes au foot à Batouté. Est-ce que Nani a aidé la société? Au moins, est-ce que vous avez dit que vous avez dit
Ce de moutons c'est la tête. Les journalistes, on a monnaie, organisation, dit Coco, Congo n'est pas à vendre et tout ça. L'organisation, parce qu'on critique les politiciens congolais, pour le Makambo, mais dit, par exemple, il y a près d'1 milliard de dollars que la CNI a dépensé pour la élection. Non, n'a pas de si vous va récupérer, moi je suis content. Je suis content que le mouvement citoyen, l'organisation ONG va récupérer. Je suis content parce qu'il faut il faut audit même opérationnel. PV, il y a une élection, il y a 2018. Il faut qu'on a Nanga n'a pas ségué, il faut qu'on a la prison. Mais na ko ngoma ni kambo ko te mikolo de mikolos na boaki bino bozui yango pour ça makambu oyo la ya busanga OK na promesse kuna nani na oui bien OK parce que plus de 300 millions de dollars bâtir pour la barrage comme barrage au Québec donc il y a pas mais est-ce que nous allons voter? Je vous donne tout. Est-ce que nous allons voter? Donc, les camps, il faut lier bas. C'est ça qu'on va dire. Même à un niveau où il y a les Congolais, les lots, les Cambodgiens, les Bissau, parce que les Cambodgiens, il y a territoire de l'idée. Oyo, LCD comme ça là. Si vous avez moni que tant il y a pour ça. Mais pourquoi va créer distraction? Nous avons fêté le 1er octobre ici. Qu'est-ce que nous avons fêté? Pas de 10 ans, il y a rapport ma vie. À un moment donné, en octobre, il y a mission. Sali, ni le hôtel Béatrice, le rapport ma vie, tribunal pénal international. Et ainsi de suite. Mais quand les Cambou, tous les Cambou, il y a un rapport avec les Cambou, le but est non, technique, il y a diversion. Boum, pourquoi ça les Cambou venir? Pourquoi ça les Cambou venir? Pourquoi? Pourquoi ça rapport avec vous comprenez un mot? Parce que vous sika, vous qui avez le rapport avec vous qui avez le parce que le rapport avec ça gêne. Mokolo oyo tokoseli sali kamo ya rapport. OK? Donc c'est quoi tout ça la tension ba de monangai la dit. Ba tene bino kuna olbike non to si ça non le lokoyo. C'est quoi les comme élection to voya. Ko aussi ça voter. Non pas qu'il réforme. Mais tant que nous ne pas qu'il réforme, Flavie vous allez avoir. Vous allez parmi bateau de Québec. Si vous aussi dans makambo dans la télé wala té. Bon je vais la dire. Le groupe de 13 là, c'est quoi? Ils ont comment les formes de ils ont comment les formes de docteur ou professeur Kabamba. Ils ont comment les formes de c'est quoi tout ça? Tout quelle réforme. Mais Nicolas Zaboya, quand vous passez sur le pouvoir de la Mouka, la Mouka est là la guide. Bon, il a la guide, mais il faut y aller. Donc, tant qu'on va faire ça là-bas, pour le Makambo, on a fait donc la routine des lots, aussi ça va venir. Oui, maman. Bonjour Président, les amis grâce tout va, puisqu'il y a des questions. Nous avons les amis pour nous. Nous avons des questions comme l'ambassadeur qui peut faire le même ambassadeur qui va tout le monde va monter les sous les mineurs pour le temps qu'on installer. Oui, non, aussi. C'est pour moi qui d'amour. À qui déjà. Installé comme on a la mais oyo na ikoso na kitu hivi tant nous oyeba ki ya moto oyeba ki ya moto et s'occuper na façon comme kama balkanisation to ko solution le ni nous na kwa arrêter mama na ebisio na ebisibino awa makambo yo na solidité akende kuna pona ya côté akende kuna pona makambo ya sécurité à l'est pona makambo ya liberté humanitaire là je lui dans le programme je dois avec une idée
Donc, la solorie de Bango, mais ça, on a il y a pas d'organisation, c'est ça là qui a mené mais ce qui va vous proposer, ça, il y a pouvoir illégitime. Le pouvoir illégitime, il y a parce que vous avez un journaliste. Autant qu'il y a rapport du secrétaire général des Nations Unies au le 23 septembre. Autant de rapport. Pour la communauté internationale, il dit qu'il y a un rapport est allé. Donc, Ngaï na Soleil na Bango Makamboyo, et puis na Soleil na Bango Makambo, il y a plan, il y a sortie, il y a crise. Pour la crise, autour d'un amour awa, et l'eau comme nous sous les réalités, il faut tout vendre pour le vrai dans la France, les parties prenantes. Il faut vendre tout sur le soleil, il y a 5 ans. Donc, le but, c'est la réforme, donc il y a une élection anticipée. C'est une élection anticipée parce que tout le monde fait souffrir la communauté dès la 2023. Le Konangaï Félix a convoqué Makambo. Merci. Président Barthélémy, merci. Président Fabrice aujourd'hui, Kabila a touché aux marginalisations et puis ça y est, or, à l'époque, on a dit député national, pour être élu au milieu de la territoire. Et la carte d'escalation, il y a commune rurale, député national, ça veut dire qu'il faut accompagner la vision, il y a Kabila à réaliser. Et deuxième, au béni votre marche. Or, hier, Félix a sur soi installation. Si on marche là, il tombe à l'enfant des animaux. Bon, mais bon, je me souviens, nous voulons en être dans la vie, Félix a sur soi, il y a deux Mokano, bon, si vous avez avec Mokano, il y a deux qui à Tiamona nous bébé. Ça devient un bilou bouillé. Que Makambo est là au salaire de 200 euros. Donc, Wana, Assassin Makambo, à Loba, Loba, et puis Tina Souka, et l'eau de Salamate. Ti Sigoyo, Zoké. On dit que, à la ligue au salaire, Makambo n'y a ok? Mais puis nous, je dis qu'on a le vidéo, non? Vous avez compris Yamboka, les alliés, les Fassi, les alliés Boyer, les Aboyés. Non, on a pour la localité, les alliés, mais ça pour le ça va le moto, yo, va le d'ailleurs. Mais on va dire, les lignes qu'on va dire. Dire les alliés que yo, on s'en a voyé, et puis si vous avez dit que, vous avez dit, ça ne pas ça, non. Donc, les Morangaï, marche et alliés. Les alliés pour la Makamboyo, il y a Roberto, il y a marche des alliés, tout bien marche, il y a refus, il y a balkanisation, il y a Congo, marche, il y a intégrité territoriale à Congo, marche, il y a unité nationale. Tout ce qui marche, on a rapport mapping et bima, on a tout ça, la tribunal pénal international. Sur le coup. On nous dit que il y a des députés, est-ce que Parlement provincial, Assemblée provinciale, il y a Sud Kivu, et autorisé que Minembwe est comme commune rurale, autant que article, il y a loi et lobby, avant comme commune rurale, avant ça, vous voyez, et l'autre dit, tout ça, tant qu'il y a donc, si vous avez un non, chers amis, il y a moins de Makambu, Oyo. Le député national a vu sur place. Non, mais alors, mon petit député, bon, vous allez vous l'Italie. On retourne à Yé, c'est à dire qu'on a un bon way à moi. Vous retournez à Yé, on a comme on a dit. Mais plutôt, on va faire un bon moment, on va dire, Italie, bon.
Ngai Nazali Awa, Nazali président élu de la RDC. De Yogani, Ngala Wotana Makambo. Ok, allez-y, madame. Merci, président. Je suis Sarah Mathieu, conseil média. À la idéologie, Merci, maman. C'est ça, c'est dans le fait. Il faut alors qu'on a ça direct. La partie avec l'élection anticipée. Mais quand on a l'élection anticipée, on a la réforme institutionnelle. C'est-à-dire que les réformes vont faire le second non. C'est-à-dire que pays politique, les gens vont bandi, la sololi, la taille, il faut passer à la réforme, il y a la réforme, il y a loi électorale. Il y a gouvernance. Bon, il y a l'État. Pour le bien, mon militaire, bon, il y a l'État, ils ont pas les mêmes.